Elle priait contre son père. Mais c'est sa mère qui l'avait ensorcelée. Bienvenue dans French African Folktale. Josiane était une jeune mère. Elle vivait en Europe, dans un petit appartement calme. Elle croyait déjà avoir traversé beaucoup de choses. Mais la vie lui réservait encore des secousses. Pendant sa grossesse, elle passait beaucoup de temps seule. Elle regardait des vidéos chrétiennes sur Internet. C'est là qu'elle avait découvert une chaîne qui parlait aux femmes enceintes. Des conseils simples: faites attention à ton bébé, prie pour ton enfant, parle-lui à l'oreille dès la naissance. Elle avait tout noté dans sa tête. À ses côtés, sa sœur Maëva l'accompagnait. Une sœur au cœur doux, calme, discrète, que Josiane appelait son ange. Et ce jour-là, quand le travail avait commencé, tout s'était emballé. Elle était entrée à la clinique en urgence. Les contractions l'épuisaient. Son cœur ralentissait. Elle était entre la vie et la mort. Mais Dieu avait permis qu'elle revienne. Qu'elle vive. Qu'elle tienne. Josiane avait accouché d'un petit garçon mignon. Quand Josiane ouvrait les yeux, tout tournait encore. Les sages-femmes parlaient entre elles. L'une d'elles disait qu'elle ne comprenait pas comment elle s'en était sortie. Elle ne parlait pas. Elle écoutait. Elle regardait son fils. Le petit était là, calme, tout neuf. Et elle avait l'impression qu'il la reconnaissait déjà. Alors, sans attendre qu'on lui dise quoi que ce soit, elle le prenait dans ses bras. Elle posait sa bouche près de son oreille. Elle lui parlait doucement. Elle priait en silence. Elle le serrait fort. Puis elle se levait, même si son corps tremblait. Et elle versait elle-même de l'eau tiède sur lui. Avant les sages-femmes. Avant les tantes. Avant tout le monde. Elle voulait que la première main qui touche son enfant, ce soit la sienne. Pas celle d'une autre. Pas celle qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas encore pourquoi. Mais quelque chose en elle lui disait de le protéger. Et dès les premiers jours, elle veillait sur lui avec une intensité étrange. Comme si elle sentait que l'histoire n'allait pas être simple. Josiane ne voulait pas attendre. À peine le cordon coupé, elle tenait déjà le bébé contre elle. Elle avait mal, elle était faible, mais elle refusait qu'on le touche en premier. Elle se levait lentement. Elle prenait une bassine. Elle remplissait elle-même un peu d'eau tiède. Et avant que qui que ce soit ne vienne dans la chambre, elle versait cette eau sur le petit corps de son fils. Les larmes coulaient sur son visage. Mais elle ne parlait pas. Elle posait juste sa main sur le front du bébé. Elle fermait les yeux. Elle répétait quelques paroles qu'elle gardait en elle depuis des mois. Elle ne voulait pas faire comme tout le monde. Elle ne voulait pas juste accoucher et dormir. Elle voulait poser une protection invisible. Elle voulait laisser une empreinte, quelque chose de spirituel. Et une fois ce bain versé, elle s'était sentie un peu soulagée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vrai combat allait commencer loin de la clinique. Une fois remise, Josiane souriait de nouveau. Elle regardait son enfant grandir doucement. Elle faisait des projets. Et un jour, elle annonçait à sa sœur Maëva: « Je vais partir un moment en Côte d'Ivoire. Je veux que la famille voie le bébé. » Maëva la regardait dans les yeux et disait calmement: « D'accord. Mais fais attention. Ne laisse personne dormir avec lui. Ne le quitte pas. Protège-le. » Ce jour-là, Josiane prenait ça comme un simple conseil. Comme une parole de grande sœur. Mais quelques jours plus tard, elle entendait presque la même chose, de la bouche de son frère Wilfried. « Prie. Même si t'es pas très engagé dans la foi. Prie quand même. » Et ça, c'était déjà trop pour elle. Elle comprenait que Dieu essayait de lui dire quelque chose. Mais elle pensait juste faire un séjour de famille. Un voyage joyeux. Quand Josiane arrivait à Abidjan, elle s'installait chez sa mère, dans le quartier de Koumassi. La maison était calme. Son bébé prenait de l'âge, il grandissait bien. Elle voulait que tout le monde profite. Que sa mère aussi puisse passer du temps avec le petit. Sa mère s'appelait Mireille. C'était une femme d'un certain âge. Fatiguée, mais encore debout.
Josiane la voyait faire le ménage, la cuisine, et porter encore le bébé. Et ça la gênait. Alors un jour, elle disait « Maman, je vais prendre une petite fille. Elle va t'aider à gérer le bébé. » Mireille ne répondait pas clairement. Elle ne disait pas non, mais elle ne disait pas oui non plus. Et quelques jours après, Josiane commençait à remarquer des remarques étranges. Au lieu de prendre une servante, « Donne-moi l'argent, moi je vais faire le travail. » C'était bizarre. Mais Josiane ne calculait pas trop. Elle voulait juste aider. Et elle croyait que sa mère était juste une femme épuisée. Josiane finissait par ramener une petite fille à la maison. Une aide domestique. Discrète. Respectueuse. Elle l'avait trouvée dans une famille difficile. Elle voulait lui offrir une chance. Mais à partir de là, Mireille changeait de comportement. Elle ne parlait pas trop. Mais elle critiquait dans le dos. La fille entre dans ma chambre quand t'es pas là. Elle fouille mes affaires. Elle vole la nourriture du frigo. Josiane écoutait, mais elle ne voyait rien de tout ça. La petite fille était correcte avec elle. Elle obéissait, elle aidait, elle ne parlait pas trop. Mais Mireille insistait. Elle trouvait toujours un nouveau prétexte pour qu'on la renvoie. Et Josiane ne comprenait pas pourquoi ça la dérangeait autant. Elle croyait que sa mère voulait juste la paix. Mais elle ne savait pas que c'était une guerre invisible qui commençait. Le climat devenait tendu à la maison. Josiane sentait que Mireille faisait des efforts. Mais elle sentait aussi une résistance étrange. Derrière chaque conversation, il y avait des petites pointes. Des remarques cachées. Des critiques voilées. Elle se disputait souvent. Mais ce n'était jamais à cause de la petite servante. C'était toujours pour autre chose. Mireille parlait mal du père de Josiane. Elle critiquait le frère de Josiane. Elle dénigrait la femme de son fils. Et Josiane ne comprenait pas pourquoi sa mère avait autant de haine dans le cœur. Elle croyait que c'était une femme traumatisée par la vie, par le mariage. Alors elle essayait d'être patiente. Elle lui disait souvent « Maman, profite, oublie un peu le passé. » Mais Mireille ne répondait jamais. C'était comme si Josiane parlait à un mur. Josiane finissait son séjour à Abidjan. Elle prenait l'avion, elle rentrait en Europe. Mais en quittant la maison, elle sentait que quelque chose était resté là-bas. Un poids, un malaise qu'elle ne comprenait pas. Et dès qu'elle rentrait, les problèmes commençaient. D'abord avec son mari. Ils avaient déjà quelques soucis avant son voyage. Mais cette fois-ci, ça devenait plus lourd. Ils ne s'entendaient plus. Les disputes revenaient souvent. Et puis son mari perdait son travail. Josiane aussi arrêtait de travailler. Parce qu'elle était tombée enceinte. Et pendant cette nouvelle grossesse-là, tout basculait. Ce n'était pas juste une période difficile. C'était comme si quelqu'un avait programmé la chute. Elle ne travaillait plus. Son mari non plus. Les tensions devenaient plus fortes à la maison. Quand elle se réveillait le matin, la première chose qu'elle voyait, c'était du sang dans la baignoire. Pas une tache, non. Des traces. Comme si quelqu'un s'était lavé après avoir saigné. Au début, elle pensait que c'était peut-être ses règles. Mais à chaque fois, elle vérifiait. Ce n'était pas elle. Et ça revenait. Presque chaque semaine. Elle essayait de poser la question à son mari. Mais lui, il faisait l'étonné. Il fronçait les sourcils. Hein? Du sang. Moi j'ai rien vu. Tu rêves ou quoi? Faut arrêter de t'imaginer des choses. Mais dans la maison, il y avait trop de choses anormales. Un jour, c'était des cafards partout. Pas 2 ou 3. Des dizaines. Même dans le micro-ondes. Dans les tiroirs. Sous le lit. Comme s'ils venaient de l'intérieur des murs. Un autre jour. C'était des rats. Des gros. Rapides. Ils rongeaient tout. Ils avaient même commencé à manger les habits de son fils, Johan. Un matin, elle a retrouvé une empreinte de morsure sur la manche de son t-shirt. Comme si quelque chose l'avait attrapé la nuit. Le plus étrange,
c'est que le mari restait calme. Trop calme. Il disait toujours: c'est la pluie qui ramène ça. Ou bien: faut qu'on appelle un dératiseur, c'est tout. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était pas normal. C'est là qu'elle commençait à sentir de choses. Les rêves changeaient. Les oppressions devenaient fréquentes. Elle recevait même la visite d'hommes de Dieu. On l'envoyait prier, consulter. On lui disait: faites attention. Il y a des gens qui veulent ta vie. Mais dans tout ce qu'on lui disait, le nom qui ressortait, c'était toujours celui de son père. Jamais, jamais celui de sa mère. Et pourtant, c'était sa mère. Josiane continuait à prier. Elle suivait les recommandations qu'on lui avait données. Elle restait en alerte. Mais à aucun moment, personne, ni prophète, ni homme de Dieu ne pointait Mireille. Sa propre mère. Alors elle restait dans la confusion. Elle se battait spirituellement contre une cible, qui n'était peut-être même pas la bonne. Et pendant ce temps-là, les problèmes continuaient. Dans le couple, dans la maison, dans son propre corps. Elle repensait à tout son séjour à Abidjan. Elle repensait à certaines paroles, certains regards. Mais elle ne comprenait toujours pas. Elle ne voulait pas y croire. Comment Mireille, sa mère, celle qui portait la Bible chaque dimanche, pouvait être autre chose? Josiane dormait mal. Elle avait des pressions nocturnes. Elle entendait des voix. Elle rêvait de sa mère, mais pas dans des contextes normaux. Parfois, elle la voyait en blanc, assise sur son lit. Parfois, elle se réveillait avec le cœur lourd, comme si on l'étranglait pendant son sommeil. Elle commençait à se poser des questions. Elle revoyait les mois passés à Abidjan, les discussions avec sa mère, la manière dont Mireille rejetait la servante, les disputes, les remarques bizarres. Et plus elle réfléchissait, plus son cœur devenait troublé. Elle se souvenait aussi d'une chose. Depuis qu'elle était revenue d'Afrique, rien ne marchait. Absolument rien. Josiane repensait aux paroles qu'elle avait ignorées. Les phrases bizarres que Mireille lâchait en murmurant. Les fois où elle parlait mal de tout le monde. Son père, ses frères, même la femme de son propre fils. Elle se souvenait. Mireille ne passait jamais une journée sans critiquer quelqu'un. C'était devenu normal pour tout le monde. Mais avec le recul, Josiane comprenait que c'était plus profond. Elle réalisait que Mireille ne supportait pas les couples unis. Elle avait toujours une parole pour diviser. Toujours un petit mot pour détruire. Et Josiane se disait maintenant: mais est-ce que, depuis le début, elle préparait quelque chose? Josiane recevait des hommes de Dieu chez elle. Des prières, des révélations, mais toujours floues. On parlait d'attaques. On évoquait des dangers. Mais jamais on ne citait sa mère. Et pourtant, un jour, un frère en Christ passe la voir. Il priait calmement. Et en pleine prière, il bloque. Il garde le silence. Puis il ouvre les yeux, et regarde Josiane. Tu vis avec qui, en ce moment? Elle répond calmement. Je suis avec mes enfants, et mon mari. Depuis le début, dans toutes les prières. Dans toutes les révélations. Le nom qui revenait toujours. C'était celui de son père. On lui avait même conseillé de couper les ponts. De ne plus lui parler. De se méfier de lui. Mais dans son cœur, elle avait du mal. Parce qu'elle savait comment son père vivait. C'était un homme silencieux, discret, effacé. Toujours à l'écart des conflits. Et elle se disait: mais pourquoi lui? Jusqu'au jour où une femme de Dieu en prière lui demande une chose: tu peux prier pour ta mère aussi? Ce jour-là, Josiane se lève à 3 heures du matin. Pas pour nourrir un bébé. Pas pour aller travailler. Mais pour prier. Juste prier. Et pour la première fois, elle inclut le nom de sa mère. Elle demande à Dieu: si elle me fait du mal, montre-moi. Mais si elle est innocente, protège-la. À partir de cette nuit-là, tout bascule.
Les cauchemars commencent. Des scènes qu'elle ne comprenait pas. Des visions floues, mais toujours les mêmes visages. Elle se réveillait en sueur. Le cœur qui battait. Et ce sentiment bizarre. Comme si quelqu'un l'observait pendant son sommeil. Josiane dormait peu. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, ça recommençait. Toujours ce même rêve. Elle était dans une maison. Sa mère était là. Et une vieille femme parlait dans une langue inconnue. À côté, un bébé pleurait. Son bébé. Mais elle ne pouvait pas bouger. Parfois, elle entendait même sa mère murmurer. C'est le moment. Il faut qu'elle accepte. Et à chaque réveil, elle avait mal au ventre. Comme si quelque chose se déplaçait en elle. Elle commençait à douter. Mais elle n'avait encore aucune preuve. Juste des sensations. Et des rêves de plus en plus nets. Un dimanche matin, Josiane recevait chez elle un homme de Dieu. Quelqu'un que son ami lui avait recommandé. Il priait sans parler beaucoup. Il posait juste la main sur sa tête. Et restait silencieux. Puis il ouvrait les yeux. Et dit calmement. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton frère. C'est ta mère. Josiane tremblait. Elle voulait entendre autre chose. Mais le nom est sorti. Clairement. Sans hésitation. Et le pasteur ajoute. Elle t'a initié spirituellement, sans ton accord. Et si tu n'avais pas refusé inconsciemment, ton fils aurait payé le prix. Elle ne savait plus si elle devait pleurer ou crier. Elle se tenait juste là. Le souffle coupé. Le cœur qui battait trop fort. Après cette révélation, Josiane s'enfermait dans le silence. Elle observait sa mère. Comme une inconnue. Chaque parole. Chaque geste. Tout sonnait faux maintenant. Elle se rappelait les disputes. Les paroles bizarres. Les nuits sans sommeil. Tout prenait sens. Elle comprenait enfin pourquoi les problèmes avaient commencé après son retour. Pourquoi son mari avait tout perdu. Pourquoi elle-même avait failli perdre son bébé. Elle habitait avec celle qui voulait l'initier. Celle qui la nourrissait le jour. Et l'enchaînait la nuit. Josiane n'a pas hésité. Le jour où elle a su que sa propre mère était derrière ses malheurs. Elle a pris son billet. Direction Abidjan. Sans même réfléchir. Sans prévenir. Mais quand elle entre dans la maison familiale, sa mère est déjà là. Assise. Droite. Silencieuse. Comme si elle attendait. Comme si elle l'avait vue arriver dans le monde invisible. Josiane ne dit rien. Elle sent juste une lourdeur dans la pièce. Un froid dans son dos. Ses mains deviennent moites. Mais elle tient bon. Elle la regarde. Et sa mère dit juste une phrase, sans émotion. Tu n'étais pas censé résister. Cette femme, qu'on appelait autrefois Mireille, avait été initiée à l'âge de 17 ans. Par sa propre tante. Une promesse faite sous un arbre au village. Tu prendras soin de la lignée. Tu nourriras l'autel. Depuis ce jour-là, elle avait vu des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer. Elle avait livré des enfants, des maris, même sa sœur. Mais sa mission finale, c'était Josiane. Son propre sang. Quand Josiane est arrivée avec son bébé, elle l'avait observé. Elle savait que le moment était venu. Elle avait préparé les bains, les nuits sans sommeil, les manipulations, les tensions dans le foyer. Mais la fille résistait. Son esprit ne voulait pas céder. Elle priait. Elle jeûnait. Même quand elle ne comprenait rien. Elle invoquait le nom de Jésus. Et dans le monde invisible, les chaînes ne tenaient pas. Les liens craquaient. Josiane n'a pas cherché midi à 14 heures. Elle est allée chercher un homme de Dieu. Ils sont venus. 3 intercesseurs. Une Bible. Et une bouteille d'huile d'onction qui fumait déjà sans feu. Quand ils ont commencé à prier dans le salon, les ampoules ont tremblé. La mère s'est levée. Ses yeux sont devenus blancs. Elle s'est mise à parler en langue.
des langues qu'aucun démon ne devrait oser prononcer. Elle était à moi. Je l'ai portée. Je dois la livrer. Mais Josiane criait plus fort. Je ne t'appartiens pas. Mon âme est à Jésus. Et à 3h37, la vieille est tombée. Raide. Le silence a rempli la pièce. Les murs ont cessé de vibrer. Et Josiane s'est mise à pleurer. Pas de peur. De délivrance. L'ennemi ne vient pas toujours par la fenêtre. Parfois, il est déjà dans ta cuisine. Est-ce que toi aussi, tu sens que tu dois te libérer de quelque chose? Commande juste, Seigneur, libère-moi. Et partage cette histoire pour quelqu'un qui ne voit pas encore clair. Abonne-toi.